Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce mois-ci pour un nouveau format de vidéo. Je t'avoue que ça fait un petit moment déjà que je trouve que mes vidéos Booktube sont difficiles à tourner pour moi. J'aime cette chaîne, j'aime faire ce que je fais, j'adore faire des vidéos, mais j'aime pas avoir un sentiment de devoir faire. Or là, les formats Booktube actuels, avec mes lectures par mois, je m'obligeais dans ma tête à faire 5 lectures pour chaque vidéo, en gros, minimum 5. Parce que sinon je trouve que c'est pas assez, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, donc en gros ça sert pas à grand chose de faire une vidéo qui est vide. Là sur le mois de septembre, ça a été très compliqué pour moi de lire. Coucou le chat! Bonjour. Ça a été très compliqué pour moi de lire parce que j'ai eu un mois de septembre absolument compliqué, j'ai eu plein de choses en perso qui ont fait que j'avais pas beaucoup de temps pour moi, on a couru pendant tout le mois de septembre, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour lire. De ce fait, au mois de septembre, il n'y a pas eu de vidéo, je te l'ai d'ailleurs indiqué. Je me suis dit, du coup, pourquoi ne pas essayer de changer ce format et de faire plutôt un vlog papote, ce que j'appelle, un peu comme Claudia peut le faire sur sa chaîne toutes les semaines, sauf que moi, ce sera une fois par mois. Donc de faire un point, non pas sur mes lectures, mais sur mes lectures manga, sur pourquoi pas mes séries, sur pourquoi pas les jeux vidéo auxquels je suis en train de jouer. Bref, vous parlez un peu plus de moi, de ce que je fais dans mon quotidien. Alors sans vous raconter toute ma vie, hein, parce que je suis pas sûre que ça vous passionnerait, mais en tout cas, vous parlez un peu plus de ce que je fais. Du coup, on va commencer tout de suite. On est le 6 octobre, nous sommes mardi, il est 8h03, je viens d'accompagner Laloute à l'école. J'ai la chance d'être toujours en télétravail. Du coup, c'est pour ça aussi que je peux me permettre ce genre de vidéo, puisque je suis quotidiennement à la maison. On verra ce que ça donne dans les mois à venir. Alors, que dire sur mes avancées diverses? En termes de manga, je dois dire que je suis assez contente, puisque ce week-end, ça a été l'un des premiers week-ends depuis la rentrée sur lesquels on a pu un petit peu se poser. Du coup, j'ai pu relire un petit peu. Alors, j'ai pas envie de lire je suis en train de lire le dernier Sherlock Holmes, là, Sherlock, Lupin et moi, qui est sorti. Et je t'avoue que voilà, j'arrive pas vraiment à... Enfin, j'ai pas super envie de lire ça. Du coup, je me suis dit, je vais lire des mangas, qui m'a fait du bien. Alors, j'ai une pile immense de mangas à lire. Du coup, je pense pas que je vais faire ça en un mois, mais en tout cas, là, c'est bien, j'ai pu avancer un petit peu. Du coup, j'ai pu lire le tome numéro 6 de Hat Ellie. C'est un manga que moi, j'aime beaucoup le personnage d'Ellie, j'aime beaucoup ce qui lui arrive dans sa vie. Bref, c'est un manga que je te recommande assez chaudement à chaque fois que je t'en parle, mais vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année. J'ai aussi lu Too Close to Me, celui-là c'est le numéro 9. J'aime assez aussi ce qui se passe dans ce manga-là, c'est une histoire un petit peu d'inceste on va dire, hein, puisqu'ils sont censés être frères et sœurs, mais en fait ils ne le sont pas. Mais j'aime bien la façon dont ça évolue, je trouve que c'est de plus en plus... Autant au début je trouvais que c'était un peu gnangnan, un peu girly, autant là je trouve que ça devient de plus en plus mûr et du coup je trouve ça de plus en plus intéressant. Et puis le troisième que j'ai commencé, vraiment, tu vois, j'ai lu vraiment quelques pages, c'est Perfect World. Alors ça, c'est un manga que vraiment j'adore. Pour une fois, on parle de handicap et je trouve ça ultra intéressant. Donc voilà, j'ai pas pu le lire, mais parce que j'avais lu ces deux-là déjà à la suite, donc 3, ça commençait à faire un petit peu beaucoup. En termes de séries, alors je t'avoue que les séries, c'est pareil, je regarde plus trop de séries, je télécharge quasiment plus. On est en train de regarder Reign avec l'homme. On aime bien les séries un petit peu historiques. Moi, je l'ai déjà vue, mais bon, c'est pas grave. Je redécouvre cette série vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis, on essaye aussi Les Demoiselles du téléphone. Ça, moi, j'accroche un petit peu. Lui, pas trop. Du coup, on avance beaucoup moins vite sur Les Demoiselles du téléphone que sur Reign. Et puis en termes de jeux vidéo, donc là j'ai terminé Ori, à mon grand regret, Ori and the Blind Forest, qui est sur Switch, que j'ai acheté sur Switch en dématérialisé. Pour l'instant, je ne vais pas acheter Ori and the Will of the Wisp, parce que comme c'est du dématérialisé, je ne veux pas prendre toute la mémoire de ma Switch. Donc je vais attendre que la loot ait fini Ori. And the Blind Forest, pour éventuellement acheter Ori and the Will of the Wisp. J'ai aussi commencé, comme à peu près tout le monde, Genshin Impact, et je dois dire que j'aime beaucoup, si ce n'est que je suis pas sûre d'avoir tout compris, parce que je suis pas sûre est-ce qu'il y a des quêtes secondaires? Je suppose que oui, mais je suis pas sûre de savoir comment les trouver et comment les faire.
Donc parfois c'est un peu compliqué pour évoluer puisque c'est un gacha RPG. Mais bon, j'aime bien le principe, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Salut, suite de la vidéo, on est le lundi 12 octobre. Je suis contente, j'ai pas mal lu cette semaine. Je vais te dire, je me suis même freinée parce que sinon, en fait, je me suis remise dans les mangas. Et donc du coup, j'aurai beaucoup plus de tomes que ça à te présenter. Bah écoute, je vais commencer tout de suite par ça. J'ai aussi lu un livre, donc je vais t'en parler juste après. J'ai continué Ellie, donc là c'est le tome numéro 7. J'aime toujours cette série. J'ai la suite qui m'attend. Après, bon, je le binge pas parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, ce soit un petit peu répétitif. Donc j'essaye de pas tout faire d'un coup, mais pour l'instant j'aime toujours autant. Ensuite, j'ai lu The World's Best Boyfriend numéro 2 et là je suis super contente parce que j'avais lu le numéro 1 et j'avais bien aimé le principe mais j'avais pas trop aimé le tome. Le principe c'est qu'en fait elle, qui s'appelle Yusa, elle en fait est amoureuse d'un garçon et sa meilleure amie lui dit qu'elle est aussi amoureuse de lui, mais elle décide de laisser sa place, donc elle prétend être amoureuse de Kaede, qui est ce garçon-là, sauf que ce garçon-là, bah, lui il est d'accord, il est ok avec ça, puisqu'il a entendu la conversation, mais par contre il ne connaît rien du tout à l'amour. Bah, elle finit par s'attacher à lui, et voilà, en gros ça s'était arrêté là. Le volume 1, je l'avais pas super aimé, mais ce volume 2, je l'ai trouvé beaucoup mieux. On commence vraiment à avoir une relation entre Kaede et Yusa, ce qui fait que les choses commencent à s'approfondir un peu. Il y a d'autres personnages en plus qui arrivent. Donc celui-là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié que le volume 1. J'espère que le volume 3 et la suite vont être de la même trempe. Ensuite, j'ai lu le numéro 6 et le numéro 7 de Perfect World. Là, pour le coup, celui-là, je suis capable de le binger et je me suis même arrêtée puisque le 7 s'arrête sur un cliffhanger que j'attends depuis quelques volumes déjà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, les deux personnages, Kawana et Ayukawa. Je les aime vraiment beaucoup tous les deux, lui par sa sensibilité, elle par son éveil aussi, puis elle finit par comprendre plein de choses sur le handicap que forcément elle ne connaissait pas du tout avant de connaître lui. Donc c'est vrai que voilà, c'est en même temps très mûr, enfin voilà, c'est pris d'une belle façon, je trouve que c'est raconté d'une belle façon et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce manga. Irrésistible numéro 7. Là, je t'avoue que ça a été un petit peu la déception. Autant le 6, j'avais beaucoup aimé ce qui s'était passé, autant là, le 7, je trouve que voilà, il s'éloigne un peu donc l'un de l'autre. Puisque lui il commence à vraiment étudier beaucoup et puis ça marche bien, donc ça devient un peu une relation à distance. Donc du coup celui-là j'ai trouvé le soufflet était un peu retombé par rapport au tome précédent, c'est un petit peu dommage. Ensuite j'ai fini Our Little Secrets, donc c'est le tome 7 et le tome 8. Franchement j'ai bien aimé puisque Mayo en fait s'intéresse vraiment à ce qui se passe avec Aoba, elle essaye vraiment de savoir pourquoi il en est là, quand bien même il lui dit que ça y est, il est plus amoureux d'elle. Et donc vraiment j'ai beaucoup, beaucoup aimé la façon dont ça se passe, la façon dont c'est créé, la façon dont les choses se déroulent. Du coup, ouais, j'ai bien aimé. C'est une petite série assez courte, puisque 8 volumes, c'est assez court. Mais j'ai bien aimé. Autre série que j'ai terminée, c'est Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai, je crois, entre parenthèses, oui c'est ça. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu la déception. Ce manga-là, je te le comparerais vraiment à Close to Heaven, mais alors là, pour le coup, vraiment, je te conseille beaucoup plus Close to Heaven que Tant qu'il est encore temps. Forcément, c'est un happy ending, on va pas se mentir. Mais j'ai été un peu déçue. Autant le début, j'avais bien aimé justement parce que ça rappelait un peu Close to Heaven. Autant c'est vrai qu'au niveau du développement, etc., finalement, j'ai vraiment préféré Close to Heaven. Et puis, donc j'ai lu aussi un livre. J'ai préféré commencer par celui de Lena Situation. Alors, c'est pas du tout une autobiographie, ça je le savais, c'est un bouquin
sur la pensée positive, puisqu'elle apparemment, en fait, elle raconte un petit peu sa vie sans la raconter. Elle a eu une adolescence difficile, un peu comme tout le monde. Et elle raconte qu'avec la pensée positive, en fait, elle est devenue la fille qu'on connaît aujourd'hui, donc toute pétillante et toute sympathique. Et elle nous donne 2-3 trucs, en fait, pour nous expliquer comment elle en est arrivée là. Et elle nous donne des exercices. Enfin, c'est assez bien fait. Il y a plusieurs choses. Bon, je pense que moi, c'est un livre que je ne vais pas garder. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai bien aimé lire. Il y a pas mal d'illustrations aussi. Donc, c'était plutôt sympa. Voilà, ça fait déjà plus de 5 minutes que je te raconte ma vie. Si je veux pas que la vidéo à la fin fasse 50 minutes, je vais te laisser pour le moment. Je te parlerai un peu plus la prochaine fois. Allez, à tout de suite. Salut, suite de la vidéo, on est le mercredi 21 octobre. Je profite du fait que la Loute est au judo pour pouvoir filmer la suite de cette vidéo. Alors, question série. J'ai enfin terminé The Big Bang Theory, ça y est, j'ai vu la fin de la saison 12. Bon, je suis contente d'avoir vu la fin, je suis pas triste d'avoir terminé la série. C'était une bonne série, mais bon, elle a quand même duré 12 ans, donc malgré tout, il y a bien un moment donné où il faut que ça se termine aussi. Donc non, je suis plutôt, on va dire, contente d'avoir terminé la série. Ensuite, on continue les Demoiselles du téléphone. Donc là, on en est à la saison 4, et je t'avoue que ça commence à devenir un peu du grand n'importe quoi. Autant les 3 premières saisons étaient super bien, autant je trouve que la 4e, ça devient vraiment... Enfin voilà, il n'y a plus rien de concret, c'est du n'importe quoi, je peux pas le décrire autrement. Et on continue Reign, donc là on en est au moment de Condé, donc voilà, pour ceux qui connaissent la série, mon Narcisse est là aussi, donc ça c'est cool. Et puis voilà. Question jeux vidéo, je suis contente puisque je suis toujours sur Genshin Impact, mais j'ai aussi commencé Final Fantasy XV. Et c'est pas une mince affaire pour moi, ça faisait un petit moment déjà que je regardais en fait pour commencer les Final Fantasy, parce que c'est quand même une grosse série de jeux vidéo, et moi qui n'aime pas les RPG, je me suis dit c'est compliqué pour moi de commencer un Final Fantasy, sachant que voilà, je déteste les RPG, et ce que je déteste encore plus, c'est le tour par tour. Et il y en a quand même un certain nombre, alors surtout des anciens a priori, qui sont au tour par tour, du coup c'est vrai que j'avais pas trop envie de commencer les Final Fantasy. Et puis je suis tombée sur le 15, alors j'ai eu des bons avis comme des moyens, et du coup je me suis dit je vais faire mon avis par moi-même, et pour l'instant j'aime plutôt assez, j'aime bien l'univers. Bon, il y a des défauts, mais je t'en parlerai au moment où je ferai la vidéo. Question lecture. Alors niveau livre, niveau roman, toujours pas. Mais parce que je prends pas le temps en fait. Mais l'homme n'étant pas là la semaine prochaine, je pense que je vais essayer de lire un petit peu plus, même si c'est pas lui qui m'en empêche, hein, très loin de là. Voilà, il est pas là pendant quasiment 10 jours, donc je pense que je vais essayer de lire un peu plus, notamment le soir. Avant de me coucher, puisque dans la journée j'ai le temps de jouer, j'ai le temps de lire des mangas, enfin bref. Et donc je pense que le soir je serai plus à même, plus concentrée aussi pour pouvoir lire un roman. Question manga, alors j'ai continué At Ellie, le tome numéro 8, c'est le dernier sorti à ce jour, le prochain sort en décembre, et j'aime toujours autant cette série. Franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Là, les choses prennent une tournure un peu plus informelle, puisque le papa de, comment s'appelle-t-elle, Eriko, enfin de Deli en fait, voilà, rencontre son chéri. Donc du coup, c'est vrai que là, ça prend une tournure un peu plus sérieuse, on va dire. Ensuite, j'ai lu le tome numéro 6 de City Hunter Rebirth. Là, je t'avoue que c'est un peu étonnant aussi, puisque en fait, on arrive à un moment donné où c'est plus vraiment ce qui se passe dans le City Hunter de base. Donc du coup, ça devient très intéressant aussi de voir comment elle doit se positionner pour justement ne pas modifier l'histoire du City Hunter de base. Donc c'est assez sympa, j'aime toujours autant, et c'est vrai que c'est hallucinant. À chaque fois, t'as vraiment l'impression que c'est fait par Tsukasa Ojo, alors que non, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est très très impressionnant, et je recommande vraiment ce manga pour ceux qui ont aimé les City Hunter de base. En tout cas, je vous le recommande très chaudement. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Celui-là est bien, mais il se termine sur un cliff de fou. Je vais pas t'en parler parce que je voudrais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore lu. En tout cas, celui-là, je trouve vraiment que tout, que ce soit la couverture ou les dessins de début de chapitre, je trouve que tout est vraiment merveilleux. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est vraiment super. On commence aussi un petit peu à en apprendre un peu plus sur les différents personnages, les différents nouveaux personnages de cet arc-là. Donc vraiment, j'aime toujours autant cette série. Il n'y a pas
Ensuite, j'ai continué The World's Best Boyfriend, donc là j'ai lu le numéro 3. Donc là c'est pareil, je trouve que ça commence à devenir de plus en plus mûr. Déjà le numéro 2, j'avais été très agréablement surprise de voir à quel point il y avait eu de la maturité, j'ai trouvé, entre le premier et le deuxième. Là le troisième, ça prend encore une autre différence, enfin une autre dimension, puisque là Kaede se retrouve être amoureux d'elle aussi. Du coup, les choses deviennent un petit peu différentes, les choses s'accélèrent un petit peu, on va dire, entre eux. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce tome numéro 3 et j'ai hâte de lire le numéro 4. Et puis, en dernier, j'ai lu également le Perfect World numéro 8, je te l'ai dit, le numéro 7 se terminait sur un cliffhanger que j'attendais. Et effectivement, donc le numéro 8, je l'ai beaucoup aimé. Encore une fois, le sujet du handicap physique est traité de manière extrêmement mûre, puisque ça intervient sur leur relation, hein, forcément, puisqu'elle est novice en la matière et lui, il cherche absolument à la protéger aussi, il aimerait bien qu'elle soit heureuse, mais le fait est que elle, son bonheur est avec lui, donc forcément ça complique un petit peu sa volonté de se séparer d'elle. En tout cas, c'est encore un tome que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire le numéro 9 qui est déjà en ma possession. Voilà, je crois que pour cette semaine c'est tout, mais je crois que je vais encore pouvoir filmer encore une fois la semaine prochaine avant de clôturer la vidéo. Donc on se dit à tout de suite. Salut, suite et fin de la vidéo. Alors, question lecture. On va commencer par les mangas, ça va être rapide. J'ai continué The World's Best Boyfriend, j'en suis au volume 4. J'avoue que celui-là m'a un petit peu moins plu. On est quasiment dans un trio amoureux, puisqu'il y a un garçon qui est amoureux de Yusa qui arrive dans l'histoire. Et du coup, Kaede est obligé de réagir par rapport à ça. Et j'avoue que... j'aime beaucoup moins cet arc-là, on va dire, que ce qui se passait pour le moment. Et puis, j'ai lu aussi Perfect World, le numéro 9. Là, pour le coup, on prend un sacré coup de... je vais pas dire un coup de vieux, mais il se passe énormément de choses dans ce volume-là. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce qui se passe par la suite, parce que je sais pas trop, du coup, où est-ce qu'on peut aller. Question lecture, j'ai fini le dernier Sherlock, Lupin et moi. Alors, le dernier, c'est pas le dernier, c'est le dernier qui est sorti. En France en tout cas. L'enquête était sympa, j'ai trouvé, puisque au début Irène est vraiment toute seule, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de la voir un petit peu sans Sherlock et sans Arsène justement. Bon, ils ont fini bien évidemment par arriver et par résoudre l'énigme. Mais j'ai trouvé ça sympa de la voir un petit peu toute seule. Maintenant, bon, son histoire avec Lupin, je pense, est terminée. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'au final, ça n'a strictement rien donné. Donc je trouvais ça un peu dommage de tenter l'expérience et que finalement ça ne donne strictement rien, je trouve ça dommage. Et puis j'ai lu Le Pacte de la Sorcière, donc je te l'ai présenté dans l'unboxing. Alors pour le coup c'est vraiment super sympa à lire, c'est totalement actuel. On suit la jeune Shelly qui est une jeune fille au collège ou quelque chose comme ça, et qui est une nageuse et qui veut être la plus rapide et qui rencontre Ursula et va donc faire un pacte avec elle justement pour être la plus rapide. Et pouvoir gagner des compétitions. Donc évidemment il n'y a pas du tout question d'Ariel dans l'histoire, donc on ne sait pas du tout ce qui est devenu Ariel ou quoi, hein. C'est vraiment que Ursula. Mais je trouve ça bizarre puisque normalement Ursula décède dans la petite sirène. Et comme là Shelly a l'air d'être actuelle, je comprends pas trop, pour moi elle devrait... Bref, si on ne pense pas à ce léger détail, on parle quand même de Triton, mais on ne parle pas du tout d'Ariel ni de sa famille, on parle vraiment que de Triton. Ça se lit hyper bien, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est sympa de les sortir un petit peu de leur contexte normal, on va dire, et de réécrire une histoire qui n'a vraiment rien à voir avec le film d'origine. Donc je sais qu'il y en a d'autres, moi perso j'ai pas du tout l'intention de les lire, mais en tout cas celui-là était vraiment sympa. Alors question jeux vidéo, ça va être très rapide, je suis toujours sur Genshin Impact et sur Final Fantasy XV. Donc voilà, jusque-là, rien de nouveau. Et puis question série, je profite du fait que l'homme est parti au Mexique pour regarder quelques séries le soir. J'ai fini Timeless, puisque ça faisait un petit moment déjà que la saison 2 était présente sur Netflix et que je n'avais toujours pas regardé. Donc il y a bien la saison 2 et il y a bien
le téléfilm qui clôture la série puisqu'elle avait été interrompue et les fans l'ont sauvée et donc ils ont décidé de faire un petit téléfilm pour clôturer l'histoire. Et je dois dire que cette saison 2, alors elle est très courte puisqu'il y a 10 épisodes dans la saison 2 de base et après il y a les 2 petits épisodes qui clôturent la série, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé cette série, franchement je trouve ça dommage qu'il l'ait arrêtée. J'aurais bien aimé qu'il continue un peu l'histoire, même si bon forcément au fur et à mesure ça allait devenir un peu redondant je pense. Mais en tout cas c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et puis là j'ai tenté la Révolution perso, j'ai pas aimé du tout. Qu'est-ce que je suis en train de regarder du coup? Bah là hier soir je me suis remis à Nashville. J'en suis saison 5, un petit peu plus de la moitié de la saison 5, donc je suis en train de terminer la saison 5. Ça se regarde bien, ça se regarde bien, je lis plus ou moins en même temps, donc je regarde d'un œil et je lis en même temps, mais bon voilà, c'est une série que moi j'aime bien depuis le début, et je dois dire que j'aime plutôt bien comment les personnages évoluent, donc ma foi je suis plutôt contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te plaira, du coup elle va être un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude. Si jamais ça va pas, peut-être que je la couperai en deux parce que du coup ça va faire hyper long par rapport au format moyen de mes vidéos. En tout cas moi j'aime bien voilà, papoter comme ça un petit peu et te raconter un petit peu mon quotidien. Donc j'espère au mois prochain sur ce même type de format. Allez, salut!